Bonjour. La deuxième séquence de ce cours comprend les différentes parties de traitement kinésithérapique spécifiques à la rééducation en cas de paralysie obstétricale de plexus brachial. Cette séquence va nous permettre d'acquérir et de développer les compétences nécessaires à la prise en charge kinésithérapique d'un enfant atteint de la paralysie obstétricale de plexus brachial. C'est un travail qui est préparé par Madame Khiyate Mina et Madame Lammar Siha, présenté aux étudiants section kinésithérapie niveau S4. Alors notre plan est comme suit. Un but de la rééducation, de rééducation à la phase initiale de l'atteinte, 3. Rééducation à la phase de régression, et on va terminer par une conclusion et une présentation de la bibliographie. Alors, les objectifs ou les buts de rééducation en cas d'atteinte de la paralysie obstétricale de plexus brachial sont surveiller la récupération nerveuse, préserver la mobilité articulaire, permettre l'action complète des muscles qui vont récupérer. Alors, la rééducation à la phase initiale. C'est une phase qui dure vers 21 jours. Alors, c'est une période qui permet la surveillance et c'est une période où toute mobilisation est déconseillée car il ne faut pas provoquer d'étirements supplémentaires et permettre une récupération nerveuse correcte. Alors dans ce cas, le membre supérieur est maintenu en adduction, rotation interne d'épaule. La manche doit être épinglée sur le devant de vêtement. Alors la deuxième phase de traitement, c'est la phase de régression. C'est une phase qui dure entre 3 semaines jusqu'à 18 mois. Alors les objectifs de traitement sont la prévention de l'installation des attitudes vicieuses et aider à la récupération musculaire. Pour cette phase, il faut respecter quelques principes, tels qu'une prise courte et il ne faut pas écraser les structures cartilagineuses. Pour cette phase, il faut adopter différentes techniques de rééducation. La mobilisation passive. La mobilisation passive, là, elle doit être très douce. Pleurer hebdomadaire. Il faut insister sur l'abduction en fixant l'omoplate. Il faut chercher l'antépulsion, la rétropulsion, la rotation externe de l'épaule, qui doit être cherchée en position coude au corps. Aussi, il faut chercher la flexion du coude, l'extension du poignet et la flexion des métacarpophalangiens. Puis, la mobilisation active. Alors, c'est une mobilisation qui doit être pour objectif de favoriser l'équilibre des forces musculaires au moment de la récupération. Elle doit être analytique avec des stimulations cutanées à distance. Alors, il faut chercher la contraction de deltoïde, des rotateurs externes de l'épaule, fléchisseurs du coude, aussi les fléchisseurs du poignet et du pouce. N'oublions pas les supinateurs de l'avant-bras, les radios et les extenseurs de poignet. N'oublions pas de faire un travail qui est actif. Alors, tels que les exercices de tiré assis, exercices d'équilibre à 4 pattes ou des exercices de retournement par la tête. Alors, pourquoi le travail global? C'est pour récupérer la force musculaire. Alors, ce sont des techniques qui ont globaux, qu'on peut les faire avec des jeux dirigés qui sont adaptés au développement de petits enfants. On peut penser avec des jeux avec des activités bimanuelles, comme le jeu avec les ballons ou avec les bâtons, qui sont largement employés dans le but d'intégrer le membre atteint dans le schéma corporel.
Alors, toutes ces techniques peuvent être maintenues par des postures. Leur rôle, c'est pour éviter la fixation des attitudes vicieuses engendrées par le déséquilibre musculaire. Elles sont faites par des bandages. Elles sont alternées dans la journée, contrôlées par le kinésithérapeute et enseignées aux parents. On peut parler de différents types de postures, telles que posture en position adduction, rotation interne, coude fléchi, ou épaule en abduction, rotation externe, ce qu'on appelle position de serment. On peut aussi parler de posture en épaule en abduction, rotation externe, coude tendu, ou épaule en abduction, rotation interne, coude fléchi, avant-bras en pronation. L'ergothérapie. Alors, elle suit le développement de schéma moteur en sollicitant l'ensemble du membre supérieur. L'approche de l'objet avec une rotation externe de l'épaule. Les différentes prises et l'utilisation de l'objet sont travaillées par des exercices qui sont sélectifs, comme l'habillage ou le déshabillage, en cherchant la fermeture par exemple de scratch, pantalon élastique, ou tout simplement par des jeux. L'appareillage, elle est réservée aux postures. Certaines orthèses dynamiques ont été proposées pour faciliter l'abduction de l'épaule ou l'extension du coude. L'électrostimulation, elle doit être de basse fréquence. Elle est très utile pour entretenir la contractilité musculaire et pour préparer la réinnervation, particulièrement après les greffes. Enfin, on peut dire que la récupération nerveuse des paralysés obstétricales de plexus brachial est conditionnée par l'intensité du traumatisme initial. La rééducation précoce permet de conserver les qualités du système articulaire et musculaire. Cette rééducation préventive doit être appliquée le plus souvent possible par les parents, contrôlée par le soignant, dont le rôle doit être autant pédagogique que thérapeutique. Mais il faut rappeler que cet accident est la conséquence d'un traumatisme obstétrical et que c'est l'amélioration des conditions d'accouchement et de la qualité de manœuvre qui constitue la prévention primaire des paralysés obstétricales. Voilà notre bibliographie. Alors, ce travail prend fin. J'espère avoir atteint les objectifs fixés. Maintenant, je vous invite à découvrir le test final sous forme d'une étude de cas. J'attends vos réflexions là-dessus et rendez-vous à la prochaine séance au prochain cours. Merci de vous et au revoir.